Je lève mon verre pour un autre toast lorsque j'entends mon nom depuis le couloir. La conversation flotte à travers la porte entr'ouverte du bureau de mon père, portée par la voix de mon frère. Elle a enfin assez d'argent pour aider à sauver l'héritage de notre famille. Les mots de Damien me frappent comme un coup physique. Cette promotion ne pouvait pas mieux tomber. La voix plus grave de mon père suit, ne précipitons rien. Clara a toujours été prudente avec ses finances. Nous en discutons depuis des semaines, dit ma mère. Le vignoble a besoin de cet investissement maintenant, pas quand elle sera prête. Le verre de vin glisse de mes doigts, se brisant sur le parquet en bois dur de la salle à manger. Le cabernet éclabousse mon pantalon crème et s'accumule autour du cristal brisé, le millésime signature de notre vignoble familial, maintenant imprégné dans les planches de chêne centenaire que mon arrière-grand-père a installées. Je reste figé alors que la réalisation me submerge. Ce dîner de célébration, censé honorer ma promotion chez Dufour Design, était en fait mis en scène pour m'amadouer. Ils avaient prévu de me demander mon argent. Non, pas demander. S'attendre. Ma main tremble alors que je me penche pour ramasser les plus grands éclats de verre. La coupure à mon doigt ne me fait à peine rien alors que j'essaie de digérer ce que je viens d'entendre. 100 000 euros. Le montant exact que j'ai économisé pour mon chalet près des gorges du Verdon. Quand j'avais 12 ans, j'avais supplié papa de m'apprendre la production de vin aux côtés de Damien. Je me souviens les avoir suivis vers la salle de fermentation, mon carnet serré dans mes mains. Clara avait appelé papa par-dessus son épaule. Ta mère a besoin d'aide en cuisine. C'est un travail d'homme. J'avais regardé par la fenêtre alors qu'il montrait à Damien comment tester les raisins, comment sentir quand ils étaient prêts pour la récolte. Plus tard ce soir-là, le CE de Damien en sciences fut célébré avec de la glace. Mon certificat de mérite scolaire restait collé sur le réfrigérateur, inaperçu. Le souvenir brûle alors que je me lève, laissant le verre brisé derrière moi. Mes mains ont cessé de trembler quand je pousse la porte du bureau. 3 têtes se tournent vers moi. Le silence s'étire, tendu entre nous. Que disiez-vous à propos de mes finances, demandai-je, ma voix plus ferme que je ne me sens. Maman se reprend la première, son sourire se mettant en place. Nous sommes juste fiers de la façon dont tu réussis, ma chérie. Cette promotion est une belle réussite. Je remarque quelque chose d'étrange. Mes mains ont complètement cessé de trembler. L'anxiété familière qui me ronge habituellement l'estomac lorsque je suis confrontée à ma famille s'est apaisée. À sa place, il y a quelque chose d'inhabituel. La clarté. Je sais exactement ce que vous prépariez, dis-je. Vous avez discuté pendant des semaines de la façon d'obtenir mon argent. Pour la salle de dégustation de Damien. Le sourire de maman vacille. La chaise de papa grince alors qu'il se redresse. Ton frère a mis toute sa vie dans ce vignoble, dit papa, son ton durcissant. Le nom du bois a une signification dans cette vallée grâce à son dévouement. Damien s'appuie contre le bureau en acajou, les bras croisés. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de l'héritage de notre famille. L'agrandissement de la salle de dégustation pourrait doubler nos revenus. Je calcule rapidement dans ma tête, 6 ans d'économie prudente, de travail les week-ends, de projets supplémentaires. 6 ans d'indépendance sacrifiée pour un frère qui n'a jamais rien sacrifié pour moi. Cet argent est pour mon chalet, dis-je. Mon investissement dans mon avenir. Les lèvres de maman se serrent en une ligne fine. Alors tu ferais passer une maison de vacances avant ta famille ? Ce n'est pas une maison de vacances. C'est mon avenir. Je rencontre chacun de leurs regards tour à tour. Et il ne s'agit pas de la famille. Il s'agit de renflouer Damien. Encore une fois. Le visage de papa rougit. Tu as toujours été égoïste, Clara. Toujours à penser à toi au lieu de ce que cette famille t'a donné. L'accusation plane entre nous. Ce que cette famille m'a donné. Une reconnaissance qui est toujours venue avec des conditions. Un soutien qui n'était jamais tout à fait égal à celui que Damien recevait. Un amour qui semblait gagner, plutôt que donner. Je ne vous donne pas mon argent, dis-je. Surprise par la fermeté de ma voix. Pas un centime. Damien se détourne du bureau. Alors peut-être que tu ne devrais pas te considérer comme faisant partie de l'avenir de cette famille.
La menace atteint son but. L'exclusion. La punition ultime pour ne pas se conformer. Pendant 3 décennies, la peur d'être coupée de ma famille m'a maintenue obéissante. M'a poussée à essayer de gagner l'approbation que Damien reçoit simplement pour exister. Je les regarde. Ces gens qui m'ont élevé. Qui m'ont façonné. Qui essaient maintenant de m'utiliser. Et quelque chose bouge dans ma poitrine. Le coût de rester dans leur bonne grâce est finalement devenu trop élevé. Je suppose que nous verrons bien, dis-je, me tournant vers la porte. Derrière moi, j'entends l'inspiration brusque de ma mère. La malédiction marmonnée de mon père. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me retourne pas pour évaluer leur réaction. Je n'essaie pas d'arranger les choses. Je continue simplement de marcher. Le lendemain, dans mon appartement, l'email est affiché sur l'écran de mon ordinateur portable, ces mots me brûlant la rétine comme de l'acide. Je recule en titubant vers ma chaise de bureau, l'estomac se serrant comme si j'avais été frappé physiquement. Concernant les stratégies pour obtenir la contribution de Clara, lis la ligne d'objet. Le message est de mon père à notre conseiller financier familial qui me l'a transmis, avec ma mère et mon frère en copie. Paul, nous devons présenter cela comme une opportunité, pas une demande, a écrit mon père. Clara a toujours été prudente avec son argent, trop prudente, si vous voulez mon avis. La promotion la met dans une position où elle peut enfin contribuer à l'héritage familial. Nous pensons à 100 000 € pour une participation de 10%. La réponse de ma mère suit, n'oubliez pas de souligner l'aspect familial. Elle a toujours voulu être incluse. Le coup final vient de Damien, appelons cela la salle de dégustation de Damien dans les documents officiels. Après tout, c'est moi qui ai fait fonctionner cet endroit pendant qu'elle construisait sa petite carrière. Mes mains tremblent alors que je fais défiler des semaines de correspondance. Ils ont planifié cette embuscade pendant des mois, calculant le moment exact où ma promotion me rendrait financièrement viable à leurs yeux. Non pas comme une fille ou une sœur, mais comme une ressource. J'imprime tout, rangeant les pages dans un dossier. Des preuves. Le lendemain matin, je me gare en face du cabinet d'avocats Mercier et Fils, regardant ma famille entrer. Ils ne savent pas que je suis ici. Après la confrontation de dimanche, maman a laissé 3 messages vocaux insistants pour que nous parlions de ce malentendu comme des adultes. Papa n'a pas appelé du tout. À travers la vitrine, je peux les voir s'installer autour de l'immense table en chêne dans la salle de conférence. Maman lisse sa jupe, papa vérifie sa montre, et Damien étale des papiers sur la surface. Tante Simone est assise raidement à côté d'eux, les mains jointes sur ses genoux. Les documents d'investissement sont précisément centrés devant une chaise vide. Ma chaise. Je n'entre pas. Au lieu de cela, j'appelle le cabinet depuis ma voiture. C'est Clara Dubois. Je participerai à la réunion uniquement par téléphone. Je suis connectée au haut-parleur dans la salle de conférence. Clara, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Viens juste à l'intérieur, dit maman. Je préfère avoir cette conversation avec une certaine distance, je réponds, me surprenant moi-même par ma voix ferme. Maître Dubois, notre avocat de famille depuis avant ma naissance, éclaircit sa gorge. Eh bien, nous sommes ici pour discuter de l'opportunité d'investissement dans les vignobles du bois. Spécifiquement, le projet d'extension pour la salle de dégustation de Damien, je termine pour lui. Oui, j'ai vu les emails. Un silence lourd tombe sur la ligne. C'était des communications privées, dit finalement mon père, sa voix tendue. À propos de moi. Sans moi. Je prends une profonde inspiration. Combien d'autres membres de la famille avez-vous sollicité pour de l'argent? Un autre silence. Puis tante Simone parle, sa voix plus petite que je ne l'ai jamais entendue. Ils m'ont pris 50 000 € l'année dernière. Pour du nouveau matériel de fermentation. Elle fait une pause. Le matériel n'a jamais été acheté. C'était différent, Damien intervient. Nous avons eu des coûts imprévus avec le système d'irrigation, mais cette fois c'est différent. La salle de dégustation transformera notre flux de revenus. Comme le club de vin l'a transformé il y a 3 ans, demande tante Simone doucement. Ou la boutique en ligne avant cela? Par la fenêtre, je vois le visage de Damien rougir.
Mon téléphone vibre avec des SMS entrants. Oncle Paul, ne les laisse pas te faire pression, Clara. Cousine Sophie, vas-tu faire ta part pour l'héritage familial? L'infirmière de grand-mère, ta grand-mère espère que tu considéreras ce que l'unité familiale signifie pour elle à son âge. Le sous-texte est clair. Refuse. Et je risque de perdre ma relation avec ma grand-mère de 87 ans. Qui croit toujours en l'unité familiale avant tout. La pensée me serre la poitrine. Je fais des calculs mentaux rapides, tandis que la conversation continue en arrière-plan. 6 ans d'économie. Des milliers d'heures supplémentaires. Si je leur donne ce qu'ils veulent, j'aurai besoin d'au moins 4 ans de plus pour reconstituer mes économies. 4 ans à retarder mes propres rêves pour l'EDI de Damien. Je dois partir, dis-je brusquement. J'ai une réunion. Clara, attends, commence maman, mais j'ai déjà raccroché. Chez Dufour Design, je me plonge dans le travail, essayant de ne pas penser au poids des attentes familiales qui m'écrasent à 40 km de là. Juste avant le déjeuner, Hélène, ma patronne, s'arrête à mon bureau. Ça va? Tu sembles distraite. Ses yeux, vifs derrière des montures élégantes, m'évaluent avec une réelle inquiétude. Des problèmes familiaux, dis-je, tentant un sourire. Elle hoche la tête, puis jette un coup d'œil au plan du chalet des Gorges du Verdon, partiellement caché sous mes dessins. C'est la propriété pour laquelle tu économises? Oui. Mais ma famille. Ils veulent que j'investisse plutôt dans l'agrandissement du vignoble de mon frère. Hélène s'appuie contre mon bureau. Tu sais, quand je t'ai recommandé pour la promotion, il y avait 3 autres candidates. Tu n'étais pas la plus ancienne, mais tu étais la plus méritante. Elle tapote ma dernière proposition de projet. Ta promotion n'était pas de la chance, Clara. Elle était méritée. Quelque chose se relâche dans ma poitrine à ces mots. Un petit moment de validation dans une vie de négligence. Alors que je rentre chez moi ce soir-là, je me demande si protéger mon avenir financier vaut les relations familiales que je pourrais perdre. Dois-je rester ferme face à des décennies de favoritisme, ou faire un sacrifice pour maintenir la paix avec la seule famille que j'ai? L'annonce du chalet est posée sur le siège passager à côté de moi, sa promesse d'indépendance presque tangible. Sur mon téléphone, 3 autres appels manqués de ma mère. Je tourne vers la maison, la décision toujours incertaine. Le lendemain au travail, la notification retentit pendant que je vérifie des plans à mon bureau. Je l'ai d'abord ignoré, concentré sur les modifications structurelles pour le projet Leroy. Quand mon téléphone vibre une deuxième fois, je jette un coup d'œil. Une série d'alertes de Facebook. Bizarre. Je touche l'écran et me fige. Le dernier post de Damien remplit mon affichage, une photo du coucher de soleil de notre vignoble familial, des rangées de vignes soigneusement entretenues s'étendant vers des montagnes lointaines. En dessous, sa légende dit, le soutien familial fait des rêves une réalité. Heureux d'annoncer les plans d'expansion du vignoble du Bois. Héritage familial. Vie de vigneron. Les commentaires inondent le post. Cousine Léa, tellement fière que tu perpétues la tradition des Dubois. Tante Jeanne, une bonne sœur soutient toujours son frère. La famille avant tout. Oncle Pierre, j'ai hâte de voir la salle de dégustation avec ton nom dessus. Mes doigts hésitent sur l'écran. Ils ont tous supposé que j'en faisais partie. Sans mon consentement ni même ma connaissance, j'ai été désignée comme la sœur solidaire finançant le projet de vanité de mon frère. Je ferme Facebook avant de taper quelque chose que je regretterais. Le téléphone du bureau sonne. Je réponds sans vérifier l'identification de l'appelant. Clara? C'est ta mère. Mes épaules se tendent instantanément. Je suis au travail, maman. Cela ne prendra qu'un instant. Ton père et moi organisons une réunion de famille le week-end prochain au vignoble. Damien présentera sa vision d'expansion à tout le monde. Nous t'attendons, bien sûr. Pas une demande, mais une convocation. La pression familière monte dans ma poitrine. Je devrais vérifier mon emploi du temps, dis-je, sachant que cela n'aurait pas d'importance quel conflit je citerais. La famille passe avant tout, Clara. Samedi à 4 heures. Elle raccroche avant que je puisse répondre.
Ma main tremble légèrement alors que je pose le combiné. Ils sont en train d'intensifier, transformant cela d'une manipulation privée en une pression publique. La réunion n'est pas une question de famille, il s'agit de me coincer devant des témoins. Quand mon téléphone portable sonne 20 minutes plus tard, je sursaute presque. L'indicatif régional correspond à ma ville natale. Je le laisse passer en messagerie vocale. La même chose se produit 2 fois de plus cet après-midi-là, des appels de l'indicatif régional de ma famille auxquels je ne peux me résoudre à répondre. Au 3e appel, mon cœur s'emballe au simple son de la sonnerie. Je mets mon téléphone complètement en silencieux. Plus tard ce soir-là, je consulte ma messagerie vocale. Le premier est de ma banque. Mon responsable hypothécaire, Monsieur Bertrand, semble étrangement hésitant. Mademoiselle Dubois, nous devons discuter de votre préapprobation pour la propriété des Gorges du Verdon. Des préoccupations ont été soulevées concernant vos engagements financiers. Veuillez me rappeler dès que possible. La pièce s'incline légèrement. Des préoccupations ? Quelles préoccupations ? Le 2e message clarifie tout. La voix d'oncle Paul, Clara, je viens d'avoir une agréable conversation avec Monsieur Bertrand, nous nous connaissons depuis le lycée. Il a mentionné que vous pourriez vous surendetter avec cette idée de chalet alors que l'entreprise familiale a besoin de soutien. Appelez-moi. Je m'effondre sur mon canapé. La nausée monte. Il sabote mon prêt immobilier. Ma propre famille travaille activement à détruire mon avenir financier pour assurer le leur. Pendant l'heure suivante, je documente méthodiquement chaque communication, capture d'écran des posts de Damien et des commentaires, l'appel de ma mère, les messages vocaux. J'envoie un email à ma banque demandant que toutes les interactions concernant ma demande de prêt immobilier soient effectuées par écrit et protégées par un mot de passe. Je change tous les mots de passe de mes comptes financiers. Je contacte les bureaux de crédit pour placer des alertes sur mes rapports de crédit. À minuit, ma table à manger est couverte de papiers, de relevés financiers, d'informations sur la propriété, de documents de prêt. Je construis une forteresse autour de mes économies, brique par brique méticuleuse. Mon téléphone sonne à nouveau. Numéro inconnu. Je l'ignore presque, mais quelque chose me pousse à répondre. Clara, c'est Sandrine, votre agente immobilière. Ma prise se resserre sur le téléphone. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec le prêt immobilier ? Rien de tout cela, dit Sandrine, sa voix s'éclaircissant. En fait, j'ai une nouvelle incroyable. Vous vous souvenez de cette propriété à Oakhurst dont nous avons discuté ? Les propriétaires viennent de baisser le prix de 15%. C'est parfait pour vous, 3 hectares, cette vue magnifique sur les montagnes, et c'est à seulement 10 minutes de l'entrée du parc. Pour la première fois depuis des jours, je ressens autre chose que de la peur. Est-ce que c'est toujours dans mon budget ? Avec la réduction de prix ? Absolument. Parfois l'univers rend une décision claire. Elle fait une pause, puis rit. Et attendez d'entendre comment les habitants appellent cette crête, la crête de l'indépendance. Je me retrouve à rire avec elle. Le nom ne pourrait pas être plus parfait. Je veux le voir. Ce week-end, si possible. Je vais organiser ça, promet Sandrine. Après avoir raccroché, je me tiens à ma fenêtre, regardant les lumières de la ville. Un instant, je peux presque le voir, mon chalet sur cette crête. Un endroit qui m'appartient uniquement, construit avec l'argent que j'ai gagné grâce à mon propre talent et ma détermination. La sonnette retentit, brisant ma rêverie. Il est presque 1h du matin. Je regarde par le Judas et vois ma mère debout dans le couloir, tenant une bouteille de vin. J'ouvre la porte sans la saluer. Elle entre, présentant la bouteille comme une offrande. Cabernet Réserve du Bois, 1989, dit-elle, de l'année de ta naissance, nous l'avons gardé pour une occasion spéciale. L'étiquette de la bouteille porte notre blason familial, celui qui ne m'a jamais vraiment semblé m'appartenir. Le vin à l'intérieur est presque noir dans la pénombre, dense et précieux. Ce n'est que le début de ce que tu recevras si tu investis dans la famille, poursuit-elle, posant la bouteille sur mon comptoir. Une caisse de vin de réserve chaque année. Ton nom sur une plaque dans la salle de dégustation. L'avenir de tes enfants assuré.
Le calcul de tout cela a porté cette bouteille au milieu de la nuit. La corruption implicite allume quelque chose en moi. Mon avenir n'est pas à vendre, dis-je doucement. Pas même à ma famille. Le sourire de maman vacille. Ne sois pas dramatique, Clara. Il s'agit de l'héritage. Non, il s'agit de Damien. Ça l'a toujours été. Nous avons toujours soutenu nos 2 enfants équitablement. Le mensonge flotte entre nous, si flagrant qu'il prend presque une forme physique. 3 décennies à rechercher leur approbation défilent dans mon esprit. Les réussites académiques, les succès professionnels, la discipline financière, tout cela dans la poursuite de la reconnaissance que Damien recevait simplement pour exister. Je pense que vous devriez partir, dis-je. Elle tend la main vers la bouteille de vin, mais je pose ma main sur la sienne. Laissez le vin. J'en aurai peut-être besoin pendant que je signerai les papiers pour mon chalet. Le lendemain matin au travail, je trouve Julien à la machine à café. Sans préambule, je demande, peux-tu m'aider à rédiger un email ? Tu menaces déjà de démissionner, plaisante-t-il, puis il voit mon expression. Que se passe-t-il ? J'explique la situation pendant que nous retournons à son bureau. Il écoute sans interruption, sans jugement. Quand j'ai fini, il hoche simplement la tête et ouvre son ordinateur portable. Email sur les limites financières familiales, dit-il en tapant. Soyons clairs comme de l'eau de roche sans brûler les ponts dont tu pourrais avoir besoin plus tard. Pendant l'heure suivante, nous rédigeons un message professionnel, direct et sans ambiguïté. Pas d'appels émotionnels, pas de justification. Juste des déclarations claires de mon autonomie financière et des conséquences de toute ingérence future. C'est parfait, dis-je quand nous avons fini. Merci de m'avoir aidé. C'est ce que font les amis, dit simplement Julien. Ce soir-là, j'appelle Sandrine et je fixe la visite du chalet pour le samedi après-midi, exactement à l'heure de la réunion de ma famille. Pendant que je suis au téléphone, j'envoie l'email que Julien et moi avons rédigé à toute ma famille. Au moment où j'appuie sur envoyer, un poids se lève de mes épaules. À ma table à manger, je crée une feuille de calcul détaillée comparant les rendements financiers de l'investissement dans mon chalet par rapport au vignoble, taux d'appréciation de la propriété, potentiel de revenus locatifs, avantages fiscaux. Les chiffres ne mentent pas, mon chalet est objectivement le meilleur investissement. Mon téléphone sonne, c'est ma banque. Mademoiselle Dubois, c'est Elisa Moreau de la Banque de la Première Montagne. Je comprends que vous travaillez avec Finance des Montagnes pour l'achat de votre chalet, mais je voulais me présenter. Nous sommes spécialisés dans les propriétés de vacances dans la région des Gorges du Verdon et pouvons vous offrir des conditions nettement meilleures que votre préapprobation actuelle. Je souris en ajoutant cette nouvelle information à ma feuille de calcul. L'univers semble en effet rendre la décision claire. Le samedi soir, je franchis les grilles en fer forgé du vignoble du Bois. Ce jour-là, j'étais allé visiter ma nouvelle propriété, depuis que j'avais rassemblé les documents nécessaires, j'étais allé affronter ma famille. Le gravier crisse sous mes pneus alors que je me gare à côté d'une rangée de véhicules familiers. À travers les fenêtres de la salle de dégustation, je peux les voir tous déjà assis autour de l'immense table en chêne. Mes parents, Damien, tante Simone, oncle Paul, l'avocat de la famille. Sur la table devant ma chaise vide, il y a une pile de documents de SARL, attendant ma signature. Je redresse mes épaules et saisis ma mallette contenant la lettre de préapprobation de mon chalet, mon analyse financière et le titre de propriété de ma propriété sur la crête de l'indépendance. Il est temps de leur montrer exactement ce que j'ai appris sur les investissements. Je me tiens à la tête de l'immense table en chêne qui a été le témoin de 4 générations de réunions de famille du Bois. Tous les regards sont fixés sur moi, certains curieux, furieux d'être en retard, d'autres méfiants, quelques-uns carrément hostiles. Tante Simone tripote son collier de perles. Oncle Paul tamboure ses doigts contre sa tasse de café. Damien est assis directement en face de moi, les bras croisés, la mâchoire serrée. Le dossier jaune dans mes mains contient 10 ans de rapports financiers du vignoble que j'ai mis 3 nuits blanches à compiler. J'ai souligné les sections clés de manière impossible à manquer ou à ignorer. Merci à tous de m'avoir invité, dis-je, ma voix plus ferme qu'elle ne l'a jamais été dans cette pièce. Avant de discuter de tout investissement dans l'agrandissement de la salle de dégustation de Damien, j'aimerais passer en revue la performance réelle du vignoble.
Je pose le premier rapport, glissant des copies vers chaque membre de la famille. Au cours de la dernière décennie, le vignoble du bois a fonctionné avec une marge bénéficiaire de moins de 2%. C'est significativement en dessous de la norme de l'industrie. Papa se tortille sur sa chaise. Le sourire de maman se crispe. En 2019, il y a eu en fait une perte de 35 000 €. Je continue, établissant un contact visuel délibéré avec chaque personne autour de la table. Et en 2021, malgré un tourisme record dans la vallée, les profits n'étaient que de 12 000 €. Tante Simone jette un coup d'œil à Damien, ses sourcils se fronçant en une question silencieuse. La récolte de l'année dernière a donné 20% de raisins en moins que prévu, dis-je, posant un autre document sur la table. Pourtant, la projection pour cette année annonce une augmentation de 30% sans explication pour ce revirement. Ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire, Damien intervient, sa voix coupant à travers la pièce. Tu n'as jamais été préoccupé par l'héritage familial. Tu ne comprends pas ce qu'il faut pour gérer un vignoble. Tu restes assise dans ton bureau chic, à dessiner des bâtiments pendant que je travaille la terre tous les jours. La pièce devient silencieuse. J'attends, m'attendant à ce que papa prenne la défense de Damien comme il l'a toujours fait. Au lieu de cela, oncle Paul s'éclaircit la gorge. En fait, je me souviens que Clara essayait d'apprendre le fonctionnement du vignoble quand elle était plus jeune. Il regarde directement papa. N'était-ce pas elle qui demandait toujours à aider à la récolte? À apprendre la fermentation? Le visage de papa rougit. C'est vrai, dit tante Simone, sa voix douce mais ferme. Je me souviens que Clara me posait des questions sur la comptabilité du vignoble quand elle était au lycée, elle disait qu'elle voulait aider avec l'aspect commercial. On m'a dit que ce n'était pas ma place, dis-je doucement, que Damien s'occuperait des affaires du vignoble. Maman se penche en avant. C'était il y a des années, Clara. Il s'agit de maintenant, de la loyauté familiale. Mais est-ce de la loyauté d'investir dans une entreprise à laquelle on ne m'a jamais permis de participer, je demande. Une entreprise qui, selon ses chiffres, n'a pas été assez rentable pour se maintenir pendant plus d'une décennie. Plusieurs proches échangent des regards. L'atmosphère dans la pièce change de manière perceptible. Grand-mère Hélène, qui était silencieuse jusqu'à présent, tend la main à travers la table pour toucher la mienne. Envisagerais-tu un investissement plus petit, ma chérie, juste pour maintenir la paix dans la famille? J'hésite. Une contribution symbolique maintiendrait-elle les relations tout en protégeant mes rêves, ou tout compromis ne ferait-il qu'engendrer de nouvelles exigences à l'avenir? Les plans du chalet me traversent l'esprit, mon propre lopin de terre, mon propre héritage. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibre. Le nom d'Hélène apparaît à l'écran. Excusez-moi, dis-je, m'éloignant de la table. Je dois prendre ça. Clara, dit Hélène, sa voix nette et professionnelle. Je suis désolée d'interrompre votre réunion de famille, mais nous avons une urgence avec le projet Westridge. Le client exige des révisions immédiates de l'aile avant la présentation de lundi. Un soulagement me submerge. Nous avions planifié cet appel, une bouée de sauvetage si la pression familiale devenait trop intense. Je comprends, je réponds, en gardant ma voix de manière appropriée concernée. Je serai là dès que possible. Quand je retourne à la table, les expressions vont de la déception à la suspicion. Je suis désolée, j'annonce. Il y a une urgence au travail. Je dois partir immédiatement. C'est plus important que ton travail, insiste papa. Nous avons besoin d'une réponse aujourd'hui, ajoute maman. Damien claque sa main sur la table. C'est exactement pourquoi le vignoble a du mal, parce que personne dans cette famille n'est prêt à sacrifier quoi que ce soit pour son succès. Son visage rougit intensément. Tu penses que je n'ai pas mis tout ce que j'ai dans cet endroit? Nous sommes noyés sous les dettes. La banque menace de saisie si nous ne montrons pas d'amélioration majeure d'ici le prochain trimestre. La pièce devient silencieuse. Plusieurs proches regardent Damien avec une nouvelle conscience. Saisie, répète oncle Paul. Tu n'as jamais mentionné ça. Pourquoi mes 100 000 € feraient-ils une différence si les choses sont si désastreuses, je demande doucement. Damien ne répond pas. La question plane entre nous.
Je pense que nous avons tous besoin de temps pour digérer cette nouvelle information, dit tante Simone avec précaution. Peut-être devrions-nous nous réunir le week-end prochain, après que tout le monde aura eu la chance d'examiner les chiffres que Clara a fournis. Papa ouvre la bouche pour s'opposer, mais maman pose une main sur son bras. C'est raisonnable, dit-elle, bien que ses yeux brillent de frustration. Nous nous retrouverons ici au vignoble samedi prochain, pour une décision finale. Alors que je rassemble mes papiers, je surprends grand-mère Hélène en train de me regarder, son visage buriné pensif. Elle me fait un léger hochement de tête, presque imperceptible. Je sors de la salle à manger la tête haute, la connaissance de ma visite prévue au chalet le lendemain matin étant une force secrète qui me porte en avant. Le coup de grâce vient la semaine prochaine, samedi. J'arrive au vignoble alors que le soleil projette de longues ombres sur les rangées de vignes. Les portes de la salle de dégustation sont ouvertes, accueillant la fraîche brise automnale qui transporte l'odeur des raisins en fermentation et de la terre fraîchement labourée. Mes mains serrent le volant plus fort alors que je repère le camion de Damien garé à côté de la berline de mes parents. Ils m'attendent à l'intérieur. Je le sens. Papa se lève de son siège à la table en chêne de la salle de dégustation quand j'entre, son sourire trop large, trop habituel. Maman s'affaire avec un plateau de fromage et de biscuits salés, évitant mon regard. Damien se tient près de la fenêtre, observant les vignerons s'occuper de la récolte matinale. Clara, papa me fait signe vers la chaise vide. Nous espérions que tu te joindrais à nous pour le petit déjeuner avant l'arrivée de la famille plus tard. Je pose ma mallette en cuir sur la table mais reste debout. Je n'ai pas faim. Damien se détourne de la fenêtre, redressant son polo à logo de vignoble. Nous avons parlé, et nous avons une proposition spéciale pour toi. Maman se glisse dans la chaise à côté de papa, rencontrant enfin mon regard. Nous savons à quel point ton indépendance financière compte pour toi, alors nous avons ajusté notre offre. Un arrangement familial exclusif, ajoute papa, faisant glisser un dossier vers moi. Au lieu de 10% de propriété pour ton investissement, nous t'offrons 15%. J'ouvre le dossier, parcourant le nouvel accord de propriété. Le texte se brouille légèrement alors que la colère monte dans ma gorge. 15%, répète Damien, sa voix exercée, douce. C'est une augmentation de 50% de ta participation, Clara. Personne d'autre dans la famille n'obtient ces conditions. Papa se penche en avant, les coudes sur la table, les doigts joints. 100 000 € pour 15% de propriété dans un vignoble qui est dans notre famille depuis 4 générations? Ton arrière-grand-père serait fier de te voir t'investir, dit maman, touchant mon poignet. La famille qui soutient la famille. Le sous-texte plane lourdement dans l'air. Refuser signifie choisir l'argent plutôt que la famille. Je referme lentement le dossier, rassemblant mes pensées. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes, mais ma voix reste ferme quand je parle enfin. J'ai déjà investi mon argent. Le silence qui suit s'étire, tendu entre nous. Les doigts de maman se retirent de mon poignet. Qu'est-ce que tu veux dire, demande Damien, traversant la pièce en 3 grandes enjambées. Je dézippe mon porte-documents et en retire une pile de photographies, les posant une par une sur la table. J'ai acheté un chalet à Oakhurst la semaine dernière, 2 hectares avec vue sur les gorges du Verdon. La première photo montre un chalet rustique en forme de A niché parmi des pins imposants. La seconde capture la vue panoramique sur la montagne depuis le balcon arrière. La troisième affiche l'acte de propriété avec mon nom imprimé dessus. Tu as acheté une propriété sans nous le dire, murmure maman, ses doigts planant au-dessus des photos. Tout comme vous avez discuté de mes finances sans me le dire, je rencontre son regard, inébranlable. J'ai investi dans mon propre héritage, un héritage que j'ai construit moi-même. Le visage de papa s'assombrit. C'est incroyablement égoïste, Clara. Ton frère a eu tous les avantages que je n'ai jamais eus. Je finis pour lui, et il en demande toujours plus. La porte de la salle de dégustation s'ouvre alors qu'oncle Paul arrive avec tante Corinne et grand-mère. D'autres membres de la famille entrent derrière eux, apportant des plats pour le déjeuner de la réunion. Je ne m'attendais pas à tant de monde si tôt. Timing parfait. Damien force un sourire pour les nouveaux arrivants tout en sifflant entre ses dents, nous n'avons pas fini de discuter de ça. En fait, si, dis-je. Je me tourne vers ma famille élargie,
élevant légèrement la voix. Puisque tout le monde est là, j'aimerais partager quelque chose d'important concernant l'expansion du vignoble. La pièce se tait alors que je sors mon ordinateur portable de ma mallette. Ouvrant une feuille de calcul d'analyse financière, je me connecte à l'écran mural de la salle de dégustation. J'ai examiné les finances du vignoble au cours de la dernière décennie, je commence, cliquant sur des graphiques montrant des marges bénéficiaires en baisse malgré une production accrue. Sur la base de l'endettement actuel et des projections du marché, l'expansion de la salle de dégustation nécessiterait 5 investisseurs à 100 000 € chacun pour devenir rentable en 5 ans. Oncle Paul s'approche pour examiner les chiffres. 500 000 €? Damien a dit que vous n'auriez besoin que d'un ou deux investisseurs. Damien se précipite en avant. Ces chiffres sont faux. Elle ne comprend rien aux affaires. Quels chiffres sont faux, spécifiquement, je demande, faisant défiler l'analyse détaillée. Les frais généraux que vous avez fournis à la banque le trimestre dernier? Ou les projections de bénéfices que vous avez partagées avec des investisseurs potentiels le mois dernier? La bouche de Damien s'ouvre et se ferme, aucun mot n'en sortant alors qu'il réalise que j'ai eu accès au même dossier financier que ceux qu'il a utilisés pour obtenir son prêt commercial. Ces chiffres se contredisent, je continue, soulignant les écarts entre les documents. Soit le vignoble est en difficulté plus que vous ne l'avez admis, soit vous avez déformé son potentiel aux investisseurs. Oncle Paul retire ses lunettes, se frottant l'arête du nez. Peut-être est-il temps d'envisager une gestion professionnelle du vignoble au lieu de plus d'investissements familiaux. La pièce éclate en murmures. Je croise le regard de grand-mère à travers la foule, m'attendant à de la déception. Au lieu de cela, elle me fait un léger signe de tête, ses yeux clairs avec quelque chose qui pourrait être du respect. Plus tard ce soir-là, alors que je retourne à mon appartement, mon téléphone vibre avec des SMS concernant des rumeurs selon lesquelles 3 investisseurs potentiels auraient retiré leur intérêt pour le vignoble. Mes parents n'ont pas appelé ni envoyé de message depuis que j'ai quitté la réunion. Quand mon téléphone sonne à nouveau à minuit, je m'attends à un autre membre de la famille en colère. Au lieu de cela, le nom de Damien apparaît avec un message, nous devons parler en privé. J'ai une nouvelle proposition. Je pose le téléphone sans répondre, regardant les lumières de la ville scintiller à travers ma fenêtre. Quelle que soit sa nouvelle proposition, je l'affronterai à mes conditions, pas aux siennes. Pour la première fois de ma vie, cela me semble suffisant.